Hello, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Moi en France ça a été top. Mais de retour ici à New York. Et je me suis un peu confiée à vous sur Insta en vous disant que il y avait des hauts et des bas à l'expatriation et que c'était pas toujours facile pour moi. Vous avez été très nombreux à réagir sur ça et à m'envoyer plein de messages. Et donc suite à ça j'ai décidé, en fait je voulais créer quelque chose où il y avait un espace de parole, a safe space, où on pouvait s'exprimer, où je pouvais m'exprimer et faire sortir un petit peu tout ce que je ressens et peut-être trouver d'autres personnes qui ressentent la même chose. Parce que je pense que je ne suis pas la seule et après avoir parlé à certains d'entre vous, je sais que je ne le suis pas. Est-ce qu'au niveau capillaire ça va? Ouais, bon, comme toujours, les bonnes choses ne changent pas. Et donc j'ai décidé de faire une mini-série sur la chaîne YouTube vu qu'elle existe déjà et vous êtes déjà là. D'ailleurs, inscrivez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Suivez-nous sur Instagram à Alix-American Dream. Je vous mettrai le lien en dessous. Et on va appeler cette série Confidences d'une expat. Parce que franchement, c'est des confidences. Je n'osais pas en parler à haute voix pendant très longtemps. Seulement mon mari le sait, un petit peu ma famille, mais pas forcément. Donc je voulais créer quelque chose où je puisse m'exprimer sur ce sujet-là. Bien entendu, il y aura encore des vidéos de New York, ne vous inquiétez pas. Mais là, on va faire une mini-série où je ne sais pas tous les combien je posterai, mais avec plusieurs sujets par rapport à l'expatriation et à ce que je ressens par le fait de ne pas vivre dans mon pays d'origine en fait. Et je voulais commencer par un truc. Aujourd'hui on va parler des hauts et des bas, et surtout des bas puisque c'était ce qui m'est arrivé depuis que je suis rentrée de France. Et à chaque fois que je rentre de France, ça me fait la même chose, c'est le bas. Et en fait j'ai toujours l'impression, quand je suis en France, que j'idéalise une vie potentielle en France. D'être près de sa famille, d'avoir de la bonne bouffe, d'aller faire les courses au supermarché, de pouvoir prendre un café après le travail. Je vous vois des fois, enfin si vous êtes en France, vous sortez du boulot et vous allez en terrasse et prendre un petit café. Et c'est vrai que limite on en a un peu jaloux. Enfin j'en suis un peu jalouse, je l'admets complètement. Les conditions de travail sont peut-être un peu mieux qu'ici, tout du moins dans ce que je pense. Vous pouvez toujours me dire dans les commentaires d'ailleurs si c'est faux ou pas. Pour vous résumer un peu, je suis partie de France très jeune, vers mes 21 ans, quelque chose comme ça. Et donc en fait pour moi tout s'est arrêté, c'est bizarre. Et là c'est vrai que ça va être une vidéo un peu partout, mais je vais vraiment vous dire ce que je pense et pas me structurer trop et essayer de pas dire des choses. Bref, pour moi, je suis partie de France pour venir ici aux États-Unis et c'est comme si ma vie elle s'était arrêtée en France et que ma vie elle avait continué aux États-Unis, mais que dans ma tête je suis restée bloquée à l'année où je suis partie en fait. Et pour moi, c'est comme si rien n'avait changé du côté français. Et alors que j'ai grandi et que beaucoup de choses se sont passées aux États-Unis, mais c'est comme si dans ma tête j'étais bloquée en fait. Et je le dis souvent, moi je suis bloquée à 21 ans et je vais en avoir 30. Et je sais pas pourquoi ce blocage. En fait, mon cerveau il a fait un arrêt. Il s'est dit, t'as quitté la France, ça s'arrête là, on fiche tout. Et puis quand tu reviens, tu vas retrouver ce que t'as figé. Et en fait, pas du tout. Grosse déception. Enfin, pas déception, mais en gros, tu réalises très vite que les gens ont fait leur vie, tes copains ont fait leur vie, que voilà, la vie continue quoi. Et que c'est pas parce que toi t'es parti que tout s'est arrêté en fait. Et donc, l'idéalisation de la vie en France, l'idéalisation de la vie que je pourrais avoir en France, me prend énormément sur le moral parce qu'au final tu crois que tout serait beau et parfait si tu revenais en France, alors que tu sais très bien que non, que tu galéreras certainement autant, que c'est pas parce que tu seras en France que tu verrais plus tes amis ou ta famille.
même si je pense que je les verrai plus, mais il y a aussi quelque chose qui, ça ne m'énerve pas, mais ça me choque toujours un peu et ça me bloque un petit peu, c'est comment la vie à l'étranger est idéalisée par les gens que je croise dans la rue ou des connaissances. Ils pensent que parce que je vis aux États-Unis, j'ai la vie parfaite, que c'est trop bien, que c'est le American Dream, que on n'a pas trop à se plaindre en fait, parce qu'on vit leur rêve. Et c'est très difficile à vivre, tout du moins pour moi. C'est vrai qu'à chaque fois que je vais quelque part, on me dit alors les États-Unis, la vie là-bas et tout, tu dois être trop heureuse, ça doit être trop bien, oh là là, vivre à New York et tout. Et j'aimerais juste préciser quelque chose. Beaucoup de gens ont l'idée de New York par une vision touristique. C'est-à-dire que vous venez ici pendant 2 semaines, ou 3 semaines, ou 1 mois, et vous idéalisez la chose parce que c'est trop cool. Et c'est vrai, la ville est top. Et la vie aux États-Unis, les burgers, les fast-food, c'est vrai que c'est bien, c'est top, mais pour des vacances. Mais après, quand vous vivez ici, c'est complètement différent en fait. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit, vois et on imagine la vie new-yorkaise comme dans les films ou comme les yeux d'un touriste en fait. Et oui, c'est top, mais il faut aussi savoir que c'est pas toujours comme ça, que c'est très difficile pour venir vivre ici, que il y a énormément de choses à traverser pour arriver où on est arrivé. Et c'est pour ça aussi que parfois moi je me sens un peu gênée de me plaindre, ou pas de me plaindre mais de dire que parfois non, c'est pas tout rose, non c'est pas parfait, que oui la famille est loin, que ça me manque énormément et que c'est pas facile tous les jours en fait. Et donc en fait cette idéalisation, ça me bloque, et en fait j'ai l'impression qu'on va dire que je suis ingrate en fait, parce que j'ai tout ce que eux ils imaginent de fabuleux, et t'oses quand même te plaindre. Je sais pas si ça a du sens ce que je vous dis, mais c'est tout du moins c'est ça que je le ressens, c'est ce que je ressens. Et les gens ne réalisent pas forcément la solitude, l'isolation, les difficultés du quotidien au final. Voilà, moi ce qui me perturbe et ce qui m'empêche parfois qui me tire vers le bas, c'est surtout le manque de la famille, et d'avoir l'impression de manquer plein de choses, que ce soit mariage, naissance, anniversaire, ou une bonne sortie au restaurant qu'ils font et qui t'envoient des photos, et t'as toujours l'impression que t'es pas présente, et que comme je le disais avant, ils ont fait leur vie et toi voilà. Et les États-Unis m'ont fait grandir, m'ont fait m'épanouir, m'ont fait comprendre qui j'étais et ce que je recherchais dans la vie, du côté personnel et professionnel. C'est aux États-Unis que je me suis mariée, c'est aux États-Unis que j'ai adopté mon premier chat et mon premier chien, que j'ai pris mon premier appartement seul, que je suis allée à l'école toute seule, à l'université. J'ai trouvé mes propres jobs ici. Donc ça montre beaucoup qu'on est débrouillard et qu'il faut s'en sortir, parce qu'il n'y aura personne d'autre derrière toi. Les gens sont à des milliers de kilomètres, donc ils vont pas pouvoir t'aider. Je me rappellerai toujours qu'un jour j'ai été mordue par un chien et je saignais à la jambe, et j'ai dû aller aux urgences, et j'ai appelé ma maman en pleurs en disant oh là là, mais je me suis fait mordre et tout. Et au final c'était pas le bon move, tu vois, parce que il a fallu que je me concentre sur comment aller à l'hôpital à ce moment-là, que appeler ma mère en fait, parce qu'elle ne pouvait rien faire en fait, parce qu'elle était tellement loin. Donc c'est des choses comme ça où on se dit en fait on est seul, et il va falloir se débrouiller et se démerder pour survivre et créer une vie ici. Et donc voilà, c'est aussi ça que je veux dire, c'est que c'est pas toujours facile. Et je réalise très clairement que ce que j'ai ici, je l'aurais pas en France. Que par exemple le niveau de vie
je pense que je ne l'aurais pas en France. Peut-être que si, peut-être que non, mais je pense pas. Je pense que la qualité de vie que j'ai ici, pour le moment, elle est plutôt pas mal. Et je sais pas si j'aurais pu avoir ça en France. Je sais pas si j'aurais pu avoir un job dans le domaine que je cherchais. Je sais pas. Donc je suis très reconnaissante pour les États-Unis qui m'ont ouvert leurs portes et qui m'ont fait grandir et qui ont cru en moi surtout, alors que je débarquais seulement. Et je sais pas si j'aurais eu cette opportunité en France. Personne ne le sait, de toute façon, on ne peut pas refaire le passé ou le futur. Mais voilà, c'est pas toujours facile d'être divisé entre deux pays. Parce qu'on pense qu'il y a du bon dans chaque pays, et c'est vrai. En fait, il y a toujours quelque chose de bien de chaque côté. Et c'est vrai que c'est difficile quand tu te retrouves avec toi-même à te dire en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment pour le futur? Est-ce que tu veux les États-Unis où tu réussis très bien et tu as une bonne qualité de vie, mais tu es très loin de ta famille, des amis, tu t'es pas vraiment fait d'amis sur le long terme? Ou est-ce que tu veux la France, abandonner ce que tu as là à l'heure actuelle pour être plus près de la famille, une meilleure qualité de vie, de la bonne bouffe? Donc voilà, c'est pour ça que c'est très compliqué pour moi. Quand je rentre en France, en fait, j'ai toujours l'impression que je vais en France et je me remets dans le bain et tout ça. Et après, c'est comme un tease, c'est comme teasing me, c'est-à-dire que... Et après, on m'enlève tout. Je sais pas si ça a du sens. En fait, tu commences à te profiter, à te reposer, à te calmer, à te dire waouh et tout, c'est vraiment super bien. Et après, tu rentres aux États-Unis et tout d'un coup, on t'enlève ta famille, on t'enlève tes amis. Et t'es reparti pour un certain nombre de mois sans les voir, sans rien du tout. Et seul avec toi-même, et à refaire ta vie autre part. Je sais pas si tout ça, ça a du sens, honnêtement. Je vous parle vraiment sans filtre. Et je voulais commencer une série comme ça parce que, en fait, quand j'en parle autour de moi, les gens comprennent pas forcément. Et je pense qu'il faut ouvrir le dialogue. Je suis sûre qu'il y a énormément de podcasts, vidéos YouTube sur ce sujet-là. Je voulais juste ouvrir ma petite bouche un petit peu pour surtout faire sortir ce que j'ai à l'intérieur et mon ressenti, parce que j'ai pas envie de le garder pour moi, sachant que je pense qu'il y a d'autres personnes dans mon cas. Et si j'arrive à faire des connaissances ou tout du moins à aider quelqu'un dans ses décisions d'expatriation et tout, c'est une expérience extraordinaire, mais il faut toujours peser le pour et le contre. Si tu me demandais aujourd'hui si je le referais, je pense que oui, mais il faut savoir qu'à 20 ans, on est beaucoup plus naïf et inconscient qu'à 30. Et c'est vrai que là, je rentre dans mes 30 ans et il y a beaucoup de questions qui se posent sur le futur, sur combien de temps tu penses rester aux États-Unis, est-ce que tu rentreras un jour en France, est-ce que ton mari est capable de s'adapter à la France, est-ce que je retrouverai un job si je venais en France? Des questions où on n'a pas forcément de réponse. Et les gens qui te disent qu'ils n'y pensent pas, c'est pas vrai. Tout le monde doit y penser au moins une fois dans sa vie. Mais moi, personnellement, ça me donne beaucoup d'anxiété. Et donc, j'essaye, je fais beaucoup de travail sur moi-même, le one day at a time, un jour à la fois, et respirer. Et tout va aller bien, toutes les pièces du puzzle vont s'aligner à un moment donné, ne t'inquiète pas. Donc voilà, écoutez, c'était mon premier épisode de Confidence d'une expat. J'ai quelques autres sujets qui arriveront prochainement. Donnez-moi un petit coup de pouce pour me dire que vous avez aimé, ou laisser un message, ou venez sur Insta ou TikTok, Alix-American Dream, pour qu'on ait des conversations. C'est surtout là où je suis très très présente. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si vous avez des copains expats ou des gens qui sont à l'étranger pour une certaine période, essayez de ne pas trop idéaliser leur vie et plutôt de leur demander comment ça va. Est-ce que tu t'en sors? Et juste montrer du soutien, parce que je pense que c'est ça qui manque surtout. Au lieu de me dire t'as une vie de rêve, essaye de plutôt me demander si tout va bien et si j'ai besoin d'aide ou si j'ai besoin de quelque chose,
ou quelque chose qui me manque de France, ou même, vous savez quoi, une carte postale pour vous dire que on pense à vous et tout ça, ça aide énormément de se sentir moins seul. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour ce premier épisode. J'espère que vous avez aimé. J'espère que j'ai été un peu droite dans mes pensées et pas trop éparpillée. Et puis j'espère vous retrouver dans un prochain épisode de Confidences d'une expat à New York. Je vous fais des bisous.